Bonjour. Dans notre recherche de primitives, puisque intégrer, c'est le processus inverse de dérivée, on commence par essayer d'inverser les formules de base de dérivation. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses. Commençons par sinus et cosinus. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, qu'est-ce qui est dérivé d'un cosinus? C'est sinus de x plus une constante. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, qu'est-ce qui est dérivé d'un sinus x? Il faut faire une petite modification. On va mettre cosinus accompagné du signe moins. Comme ça, quand je dérive cosinus, ça donne moins sinus. Moins sinus x, ça donne plus sinus x. J'ai bel et bien trouvé la bonne primitive. On va utiliser le même principe pour les 4 formules suivantes. Les formules de dérivation sont simplement inversées, mais lorsqu'il y a un moins dans la dérivée, il y a un moins dans la primitive. Voici quelques trucs mnémotechniques pour vous aider à mémoriser vos formules d'intégration. D'abord, vous savez peut-être que quand on dérive une fonction trigonométrique qui commence par la lettre C, il y a un moins dans la réponse. Quand on va faire l'intégrale, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand la réponse de l'intégrale commence par la lettre C, il y a un moins qui l'accompagne. Deuxième truc mnémotechnique, il faut remarquer qu'il y a 3 modèles d'intégration et les 3 autres, en fait, sont un peu copiés sur ce modèle-là. Le troisième truc mnémotechnique consiste à remarquer que autant pour les formules de dérivation, d'intégration et même pour les identités trigonométriques, certaines fonctions sont souvent en paires. C'est le cas de sinus et cosinus, sécante et tangente, cosécante et cotangente. Donc, vous avez ces 6 formules de base d'intégration à mémoriser. Exemple 1. L'intégrale de cosécante carrée de x dx. Qu'est-ce qui est dérivé d'une cosécante carrée? C'est cotangente de x accompagnée du signe moins plus une constante. Exemple 2. L'intégrale de tangente de x. Qu'est-ce qui est dérivé d'une tangente de x? Si on regarde dans nos formules de base d'intégration, il n'y a aucune formule qui est l'intégrale de tangente. On sait que tangente, c'est le résultat de l'intégrale de sécante carrée. Donc, pour l'instant, on ne sait pas résoudre cette intégrale. Ça va nous prendre des stratégies plus avancées qu'on appelle les techniques d'intégration. Les fonctions trigonométriques inverses maintenant. Donc, ce qu'elles ont de particulier, c'est que la dérivée de l'arcsine de x, par exemple, ne contient pas de fonction trigonométrique comme telle, c'est une fonction algébrique. Alors, il suffit tout simplement de les inverser pour trouver la bonne primitive. Vous remarquerez par contre que je n'ai pas du tout utilisé les 3 autres fonctions. Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique? C'est que ça donne la même dérivée à un signe près. Alors pourquoi je les ai rejetées? Voici pourquoi. L'intégrale de 1 sur racine de 1 moins x carré, je sais que ça donne arcsine de x plus une constante. Si je voulais inverser la formule de l'arc cosinus, je pourrais le faire. Il suffit de faire ajouter un moins devant le arc cosinus, puis la dérivée de moins arc cosinus donnerait exactement la même réponse que la dérivée d'arcsine. En fait, c'est que ces 2 primitives-là sont équivalentes. On peut même le voir sur leur graphique. Elles sont équivalentes à une constante près. Donc, ça ne sera pas nécessaire de les mémoriser toutes les 2. On va conserver seulement arcsine de x. Donc, pour les fonctions trigonométriques inverses, on ne va conserver que ces 3 formules d'intégration. Exemple 3. Alors, le dt m'indique ici que la variable d'intégration, cette fois-ci, c'est t. Ça ressemble beaucoup à mon modèle d'arc-tangente, à part le 5 qui est au numérateur. Mais grâce à mes propriétés de l'intégrale, je sais que la constante 5 peut être sortie de l'intégrale et je vais intégrer seulement 1 sur t carré plus 1. C'est une forme de base, c'est mon arc-tangente, donc 5 fois arc-tangente de t plus une constante, c'est la primitive. Exemple 4. Cette fonction-là ressemble beaucoup à mon modèle de arc-tangente, mais il y a un x au numérateur. Je serais tentée de vouloir sortir le x de l'intégrale, mais attention, cette propriété-là est fausse. En fait, il ne faut pas confondre avec la propriété qui dit qu'on a le droit de mettre à l'extérieur d'une intégrale une constante multiplicative. En fait, je n'ai pas vraiment encore assez d'outils pour être capable de résoudre cette intégrale-là. On va avoir besoin de techniques d'intégration plus avancées. En résumé, en inversant les formules de dérivation des fonctions trigonométriques, on obtient 6 formules.
Pour les fonctions trigonométriques inverses, on mémorise que 3 formules puisque les autres sont équivalentes. Pour certaines fonctions trigonométriques, comme tangente, qui ne sont la dérivée d'aucune fonction de base, la résolution va demander l'utilisation de nouvelles stratégies qu'on appelle les techniques d'intégration.